et me donner le mot juste pour le faire. Le fera ce qu'il faut. Tu connais chacun de nous ici, tu connais nos défis, les questions que l'on s'y pose, et tu es le mieux placé pour apporter de réponses. Ces jours-là, les hommes n'avaient que 7 pains et des poissons, mais tu t'en es servi pour nourrir 5000 personnes. Voici mes 7 pains, voici mes 2 poissons. Sers-en toi encore ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen, nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut honorer Jésus? Est-ce qu'on peut honorer Jésus? Est-ce qu'on peut honorer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer comme il faut? Tu peux te lever, acclamer le nom du Seigneur. Associe de cris de joie. Alléluia. Tu peux te rasseoir. Je nous salue au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer votre voisin? Dites-lui que le frère Abi vous salue. Demandez-lui s'il va bien. Je bénis le Seigneur ce matin pour la grâce et l'opportunité qu'il me donne de me tenir ici afin de nous apporter la parole du Seigneur. Ceci n'est pas un acquis. En deuxième position, je bénis le Seigneur pour la vie de notre pasteur qui nous fait confiance et nous permet de nous tenir là afin d'apporter la parole de Dieu. Jeunes que nous sommes, il nous permet quand même de le faire et gloire à Dieu pour sa vie. Pouvons-nous acclamer le Seigneur pour le pasteur? Je bénis le Seigneur pour la vie de tout un chacun de vous ici. Vous êtes très beaux, trop belles ce matin. Et que le Seigneur soit loué pour cela. Après l'épreuve, voici mon terme de ce matin. Il était une fois dans un village une femme qui se nommait Sarah. C'était une femme très heureuse. Elle a profité du temps qu'elle avait avec sa famille, ses parents, ses enfants, son mari et c'était bien. Jusqu'à ce qu'une tempête de maladie vienne frapper à sa porte. Sarah a perdu son mari. Sarah a perdu certains de ses enfants. Elle-même, elle est tombée gravement malade. Dans cette situation pénible pour elle, tout le monde pensait que Sarah allait s'en aller. Ce qui a fait la différence dans la vie de Sarah, c'est qu'elle avait placé sa confiance en Dieu. Et la finalité de cette histoire n'est pas finie de manière tragique. Le Seigneur s'est manifesté et Sarah a obtenu la guérison. Comme Sarah, il nous arrive à chacun de nous ici présents de passer par des temps de preuve. L'épreuve est une réalité courante. C'est une réalité à laquelle personne ne peut s'exempter. Tous ici présents, il nous arrive d'une manière ou d'une autre de passer par des temps de preuve. Ce matin, il y en a qui ont besoin d'argent et qui ne trouvent pas. Ce matin, il y en a qui ont perdu du travail. Ce matin, il y en a qui ont perdu des enfants. Ce matin, il y en a qui sont malades. Face à cette question, on se pose comment ça va se passer. On a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Dans une situation comme ça, comment on fait? À quoi on est censé s'attendre? À quoi on est censé s'attendre? L'épreuve n'est pas qu'une réalité qui nous touche nous. Ce n'est pas une réalité qui date d'aujourd'hui, c'est une réalité lointaine. Il y a un homme dans la Bible qui se nomme Job. Le livre de Job ouvre ses pages en parlant d'un homme grand. C'était un homme riche. Grand d'abord par son être.
à cause de ses qualités. La Bible dit de lui que c'était un homme juste, intègre, craignant Dieu, à tel point que Dieu pouvait le vanter devant Satan. Mais Job n'était pas grand qu'à cause de son être. Job était aussi grand à cause de ses avoirs. La Bible dit que dans sa génération, il était le plus riche de tout le fils de l'Orient. Aucun homme ne pouvait faire face à lui en termes d'avoir. Mais quelque chose de tragique arrive dans la vie de Job. D'une manière inopinée, le malheur vient sans avertir et frappe à sa porte avec violence. Le comble, c'est que ces malheurs emportent tout avec lui. En un instant, le grand riche s'est changé en pauvre. C'est lui qui était envié hier est devenu le rejeté d'aujourd'hui. C'est lui que le jeune d'hier rêvait de ressembler est devenu le plus grand cauchemar de sa génération. J'imagine que les parents disaient parfois aux enfants, vous ne devez pas ressembler à un type comme celui-ci, c'est un abandonné, il n'a rien à faire de sa vie. Êtes-vous en train de passer par une épreuve ce matin? La Bible dit dans Job, le chapitre 1er, le verset 1 à 3. Il y avait dans les pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus considérable de tout le fils de l'Orient. Job 1, 12 à 16. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Je suis venu dire à quelqu'un, Satan touchera à tout ce qui t'appartient, mais il ne portera pas sa main sur toi. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Je peux lire en français. Un jour que le fils et les filles de Job mangeaient, buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labourés et les ânesses paissaient à côté d'eux. De Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé tes serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé le brebis et le serviteur et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Quel événement tragique. En un jour, il perd femme, enfant, tout ce qu'il avait. Voici 4 objectifs que je poursuis par ces messages. 3. Ces messages visent à encourager et consoler l'auditeur. Et garantir le peuple de Dieu que Dieu est au contrôle, quels que soient les événements par lesquels nous passons. La deuxième des choses que ces messages viennent faire, c'est de redonner l'espoir à ceux qui se sentent abandonnés à cause du poids de l'épreuve. Vous avez l'impression que votre épreuve est un lourd fardeau Vous avez l'impression que votre épreuve est un lourd fardeau que vous ne savez porter. Je viens vous dire que le Seigneur attend de vous que vous ayez de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Mais la troisième chose que ce message vient faire, c'est de donner l'instruction, afin que nous sachions, à l'instar de Job, quelle est l'attitude qu'il faut avoir dans l'épreuve et comment se positionner pour jouir de cela. J'étais en train de dire que Job a tout perdu. Et parmi les grandes choses qu'il a perdues, il a perdu de personnes. La Bible dit que Job 1, 18, 19.
Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert, a frappé contre 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée et tous sont morts. Quand l'épreuve vient dans votre vie, elle vous arrache parfois de personnes. Quand l'épreuve vient dans votre vie, elle vous a parfois pris un enfant. L'enfant est mort. L'enfant est malade. Mais l'épreuve nous prend parfois des amis. Des personnes sur qui l'on pouvait compter. Des personnes dont on se disait: quand je passerai par des moments difficiles, il y a tel frère qui pourra me venir en aide. On s'appuie sur des passages tels que la Bible dit que les bons amis, on les reconnaît en temps de détresse. Et quand vous passez par votre temps de détresse, vous avez l'impression que les amis vous abandonnent. Job qui avait beaucoup d'amis n'en avait plus. Vous perdez de la famille. La Bible dit de Job que tout le membre de sa famille était allé loin de lui. Avez-vous l'impression ce matin comme Job que la famille vous a abandonné? Avez-vous l'impression ce matin comme Job que l'oncle qui devait vous venir en secours n'est pas là? Il vous a dit qu'il ne peut rien faire pour vous. Il y en a quand ils tendent la main, les oncles disent: ici c'est pas un orphelinat, ici on n'est pas à Save the Children. Vous avez perdu de la famille. Job a même perdu les personnes qu'il a pu aider pendant le temps où tout allait bien dans sa vie. Vous savez, parfois quand on est fort, on se dit qu'on peut faire pour certains de telle sorte que quand on passera par nos temps de faiblesse, ils pourront nous porter. Le comble dans la vie de Job, même ceux qui pouvaient l'aider sont partis. Job 19:13. Il a éloigné de moi mes frères. Mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Le verset 15, il dit quelque chose qui me touche. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je suis plus à leurs yeux. Je suis à leurs yeux comme un inconnu. Des personnes qui avaient la fierté de dire: nous sommes serviteurs de Job. Aujourd'hui, vous ne représentez rien pour eux. Mais Job n'a pas perdu que des hommes. Job a perdu la joie. J'imagine que la première année, alors que la souffrance de Job venait de commencer, il avait encore de l'espoir. Il gardait encore un peu de joie et de paix, se disant que c'est quelque chose de quelques jours, ça passera. Mais au fil des ans, sa situation s'empirait. Ça devenait plus difficile. Il n'avait plus de contrôle sur cela. Êtes-vous ce matin comme Job? C'est devenu plus compliqué que vous avez perdu la joie de vivre. Vous avez carrément envie de mettre fin à votre vie. Vous faites partie de ceux-là qui peuvent dire qu'on ne voit pas en quoi la vie est belle. Job 3. Le verset 20, la Bible dit: pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre, et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme? 21, qui espère en vain à la mort. Il espère en vain. Il veut que la mort vienne. Il a l'impression que la mort ne vient pas. Tellement fatigué de sa vie, il veut partir. Il y a peut-être quelqu'un ici ce matin qui est fatigué de la vie, qui veut mettre fin à la sienne. J'aimerais dévancer et dire qu'il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. La Bible déclare qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il y a encore de l'espoir pour celui qui vit. Je connais l'histoire d'une femme très amoureuse, d'un homme très amoureux.
Mais un jour, sa chérie décide de partir. Tellement accablé par le départ de cette dernière, il décide de sauter la vie. Ça peut sembler fou, mais quand le malheur frappe à notre porte, on a parfois envie de s'enlever la vie. Job n'a pas perdu que la joie, Job a perdu sa valeur. Sa position avant le frère faisait de lui un homme considéré, respecté par ceux qui les rencontraient en route. Mais désormais, il ne représente plus rien. S'il avait une grande valeur marchande, aujourd'hui sur le marché, il ne vaut rien. Celui que l'on pouvait vendre à un grand prix demain de milliers de dollars, aujourd'hui il ne vaut rien. Personne ne veut prendre. Là où les hommes les saluaient et se précipitaient pour parfois faire des photos avec lui. Aujourd'hui, ils ne veulent pas s'approcher de lui à cause de sa puanteur. Votre pauvreté pue tellement que les gens ne veulent plus de vous. Vous savez, parfois quand on est riche, parfois quand on est connu, célèbre, les hommes veulent se mettre en photo avec nous, veulent afficher avec nous. Mais quand la souffrance vient, tous nous abandonnent. Celui qui était connu pour sa grande richesse est désormais connu pour sa pauvreté à taux élevé. Lui-même, Job dit, je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Mais il dit quelque part, je suis méprisé. Même par des enfants. Si je m'élève un tout petit peu, je reçois leurs insultes. Ceux que j'avais pour confidents ont horreur de moi. L'autre chose, c'est Job a perdu la santé. Êtes-vous malade? La Bible dit que sa chair était collée à ses os. Irreconnaissable. Aucune ressemblance entre le riche d'hier et le pauvre d'aujourd'hui. Mais quelque chose me marque dans la vie de Job. C'est son attitude face à la souffrance. Alors que plusieurs personnes dans une situation comme celle-là auraient simplement maudit Dieu. On peut apprendre beaucoup de choses de son attitude, mais j'en retiens deux. La première, c'est que Job a continué à placer sa confiance en Dieu. La Bible dit de lui qu'il le dit un jour à ses amis que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Job nous marque par son attitude dans son temps de preuve. Il reste confiant. Il croit encore qu'il y a une lueur d'espoir. Je suis venu dire à quelqu'un que ta maladie ne va pas t'emporter. Je suis venu dire à quelqu'un que ton épreuve ne va pas t'emporter. Il y a encore une lueur d'espoir. Ça peut sembler difficile. Ça peut sembler compliqué. Tu as l'impression que tout le monde t'a abandonné. Il y a un Dieu dans le ciel qui ne t'a pas abandonné. La Bible dit de lui que celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Il veille sur toi afin que ton pied ne se heurte pas contre une pierre. La Bible déclare que lorsque ton pied viendra à se heurter, il enverra ses anges te porter. Il y a encore de l'espoir. Mais la deuxième des choses qui me marque dans la vie de Job, la Bible dit qu'il décida de ne pas pécher contre Dieu. Lorsque vous lisez Job 27, le verset 2 à 4, la Bible dit, Dieu qui me refuse justice est vivant. Ce qui me marque, c'est que Job est en train de dire que Dieu lui a quand même refusé justice. Il a de raisons d'abandonner, mais
écoutez ce qu'il dit dans la suite. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Alors que si c'était moi et toi, on s'est dit, mais c'est Dieu qui est derrière tout ça. Est-ce qu'il ne connaît pas ma situation? Est-ce qu'il ne voit pas ma souffrance? Qu'est-ce que j'ai encore à faire? À aller à l'église, à prier, à être chrétien, à lire ma Bible? On a l'impression que cela ne sert plus à rien. Mais écoutez ce qu'il dit au verset 3. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines. 4. Mes lèvres ne prononceront rien de juste. Ma langue ne dira rien de faux. Il a décidé malgré sa souffrance de ne pas pécher contre Dieu. Il a décidé malgré sa difficulté de ne pas pécher contre Dieu. Quand Satan touche à la vie de Job, c'était avec un seul objectif. Il te maudira et te réunira. La raison pour laquelle Satan touche à ton travail, à ton enfant, à ton mariage, à tout ce qui t'appartient, à ton ministère, c'est pour simplement que tu abandonnes Dieu. C'est pour que tu maudisses Dieu. C'est pour que tu laisses Dieu. Mais comme Job, nous devons prendre la décision de demeurer attachés. Comme Job, nous ne devons rien laisser nous empêcher de continuer à demeurer attachés à Dieu. L'apôtre Paul l'a si bien compris, voilà comment il les traduit. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la nudité? Sera-ce la honte? Sera-ce la perte? Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Bien-aimé, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a rien qui peut nous séparer. Quelle que soit la taille de preuve, quelle que soit la taille de difficulté, quel que soit le type de choses auxquelles nous pouvons faire face, il n'y a rien qui pourra nous séparer. Il y a des jours alors que je prie, je dis à Dieu, Seigneur, je sais que c'est difficile, mais je ne peux même pas trouver un peu de force en moi pour dire que je t'abandonne. Je ne sais pas emprunter une autre voie, tellement je n'ai que toi. La maladie ne peut pas m'empêcher de continuer à aimer le Seigneur. Mes problèmes financiers ne peuvent pas m'empêcher de continuer à aimer le Seigneur. Même quand je serai malade, je continuerai à prier. Bien-aimés, vous savez, chaque fois que le Seigneur permet à Satan de toucher à votre vie, c'est parce que Dieu aimerait simplement lui donner la preuve que votre attachement à lui n'a rien à voir avec ce qu'il vous donne. Parfois le Seigneur permet que Satan prenne ton enfant pour donner à Satan la preuve que ton attachement à Dieu n'a rien à voir avec l'enfant qu'il t'a donné. Parfois ta stérilité prend du temps parce que le Seigneur aimerait seulement montrer à Satan que ton affaire d'amour avec lui n'a rien à voir avec un enfant qui doit naître. C'est d'abord une affaire de cœur à cœur. Je t'aime simplement. Ça n'a rien à voir avec ce que tu me donnes. Mais il y a dans l'église une mentalité d'enfant. C'est la mentalité du donnant-donnant. Si tu veux recevoir de moi quelque chose, il faudra que tu me donnes à l'avance. J'aimerais prier pour toi ce matin. Seigneur, apprends-nous à t'aimer sans tenir compte de ce que tu nous donnes d'abord. Apprends-nous à demeurer attachés à toi, même quand tu ne nous auras pas donné ce que nous te demandons. La chose la plus importante que nous avons trouvée dans la vie n'est pas l'argent, c'est toi. Mais il y a une bonne nouvelle.
Il y a une bonne nouvelle. Parce que la Bible dit que pour tout ce qui vit, il y a de l'espoir. Je suis venu dire à quelqu'un qui a une bonne nouvelle. Après cette épreuve, quelque chose de bien se passera pour toi. Après ta souffrance, quelque chose de bien se passera pour toi. Job, après avoir persévéré, la Bible dit qu'après l'épreuve de Job, Job le chapitre 42, le verset 13 à 14, la Bible dit ceci de lui. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jémima, à la seconde le nom de Kétia, à la troisième le nom de Kéren. Job a perdu des enfants. Il en a perdu 10. Mais quand le Seigneur lui redonne, il lui en donne encore 10. Je suis venu dire à Job ce matin que tout ce que l'épreuve t'a volé, Dieu te le rendra. Je suis venu dire à Job ce matin que tout ce que ton épreuve t'avait pris, Dieu a la capacité de te le rendre. Et j'annonce que cette semaine, une saison commence où Dieu rétablit tout ce que l'épreuve t'avait pris, où Dieu te rétablit, où Dieu rétablit ton travail, où Dieu te redonne des enfants, où Dieu te redonne la joie, où Dieu te redonne la paix. Tout ce que l'épreuve t'avait pris, Dieu va te le rendre. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu ne donne pas les mêmes enfants à Job. Dieu donne de nouveaux enfants à Job. Je suis venu annoncer à Job ce matin que Dieu ne te donnera pas la même santé. Il te donnera quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi la Bible déclare: ne pensez plus aux événements passés, car voici je vais faire une chose nouvelle. La bonne Bakwadianga, je viens t'annoncer ce matin comme un prophète que Dieu commence à faire une chose nouvelle. Dieu amène quelque chose de nouveau dans ton ministère. Celui qui me donne un amen, cela s'attache à sa vie. J'annonce que la guérison nouvelle arrive. J'annonce que la restauration vient. La vie de sainteté que tu as perdue, Dieu me dit de te dire qu'il rétablit cela. Alors que j'étais en train de prier, préparer ces moments, Dieu me montrait comme de nouvelles paires de chaussures. Et quand je posais la question, mais Seigneur, pourquoi tu me montres ça? Il me dit, Rabbi, ces nouvelles paires de chaussures sont pour des personnes pour qui j'ai préparé une nouvelle marche. Ils doivent se chausser à nouveau et pouvoir entamer une nouvelle marche. Je déclare dans ta vie que tu mets de nouvelles chaussures pour commencer une nouvelle marche. Tu mets de nouvelles chaussures pour commencer une nouvelle marche. Une nouvelle marche dans ton ministère, une nouvelle marche dans ton couple, une nouvelle marche dans ta santé, une nouvelle marche dans tout ce que tu fais. Toujours pendant que j'étais en train de prier, je voyais comme une grande main qui tenait un couteau. Ce que je n'ai pas compris, c'est que la grande main allait et commençait à déchirer comme le corps de quelqu'un. Et j'ai remarqué qu'on était en train d'extirper des choses dans son corps et on a refermé. Le Seigneur m'a dit de te dire que ton épreuve avait servi à pouvoir extirper des choses de ton corps. Désormais, Dieu décide de refermer pour que quelque chose de nouveau commence dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Quelques leçons que le livre de Job nous enseigne. Quel que soit le temps que l'épreuve peut prendre, elle finira par passer. Ton épreuve passera. Ta souffrance passera. Parfois je dis à des amis, demain on parlera de circonstances d'aujourd'hui en riant. On parlera de nos souffrances en riant. Des difficultés à faire parfois certaines choses, mais nous le regarderons en arrière et nous disons, le Seigneur a été très bon. La deuxième des choses, c'est que d'une manière ou d'une autre, l'épreuve nous profite toujours.
La raison de l'épreuve n'est pas ta destruction. C'est difficile, mais Dieu ne veut pas te faire du mal. C'est pour ton bien. Il est écrit dans sa parole, j'ai attiré mon peuple dans le désert. Et même la Bible dit que je t'ai conduit dans le désert pendant 40 ans. Pour t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur est en train de te dire que ta vie ne dépend pas du pain que tu manges. Tu n'es pas en vie à cause de l'enfant que tu cherches, de l'argent que tu veux, du travail que tu attends. Ta vie tient à une simple chose, la parole de Dieu. Tant qu'il n'a pas dit que tu mourras, personne ne saura t'enlever ta vie. Parce que ta vie dépend de ce que Dieu dit que tu es. Mais la troisième chose, c'est qu'après l'épreuve, Dieu nous fait toujours accéder à une dimension plus élevée que seule avant l'épreuve. Chaque fois que l'épreuve vient, voilà l'information que l'épreuve vous donne. Après mon passage ici, Dieu te fera accéder à quelque chose de plus grand. Je me tiens ici comme un prophète et je déclare qu'après ton épreuve, Dieu te fasse accéder à une dimension plus élevée. La Bible dit ceci dans Job 42, 10 et 12. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. L'Éternel ne l'a pas que rétabli. Mais la Bible dit encore, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Là où Satan pensait qu'il t'avait arraché les choses, il a simplement donné à Dieu l'opportunité de t'en donner le double. Là où ton épreuve avait pensé qu'elle t'avait pris de choses, elle a simplement donné à Dieu la possibilité de te donner plus que ça. Parce qu'il est écrit dans sa parole que la gloire de la première maison est plus grande. La gloire de la deuxième maison est plus grande que celle de la première. Je déclare que la gloire de la deuxième maison dans ta vie sera grande que celle de la première. Ta vie de sainteté après ce dimanche sera plus grande que ta vie de sainteté avant. Le travail avant ce dimanche sera plus grand que ton travail après. Je déclare que ta santé après ce dimanche sera plus grande que ta santé après. Je t'annonce que les enfants que tu auras seront plus beaux que les enfants que tu as perdus. Anna ne te moque pas de... Pénina ne te moque pas de Anna. Parce que tu ne sais pas que quand Dieu donne, il ne donne pas que Samuel. Après Samuel, Dieu donne à Anna plus encore. Je déclare dans ta vie la dimension de plus encore. Bien aimé, il est normal qu'une femme stérile puisse avoir un enfant. Mais il est anormal qu'une femme qui était stérile puisse avoir après les premiers 5 autres. Là où les hommes avaient limité ce que Dieu pouvait faire pour toi, je déclare que tu vas aller au-delà de Sarah. Tu n'auras pas que Isaac, tu auras d'autres enfants. Je déclare encore, tu n'auras pas que Isaac, mais tu auras d'autres enfants. Je déclare encore, tu n'auras pas que Isaac, mais tu auras plus qu'Isaac. Je déclare encore, tu n'auras pas que Samuel, tu auras au-delà de Samuel. Et si tu me donnes un amen, cela s'attache à ta vie. Ce que Dieu fait après l'épreuve, c'est qu'il nous rétablit. En ce moment, Joseph me dit, Rabbi, avance. Je dis à Joseph, pourquoi? Il me dit, j'ai reçu un jour de Dieu la promesse que je régnerai sur mes frères. Moi, je n'ai fait que partager le rêve. Je pensais que c'était des frères qui m'aimeraient pour ça. Tu sais quoi?
Ils ont monté le plan de me vendre. Mais ce que le frère ne savait pas, c'est que les plans qu'ils utilisaient pour me détruire étaient les plans de Dieu pour me conduire à la promesse. Je viens dire à tes frères que les plans qu'ils ont utilisés pour mettre fin à ta vie, c'est les plans dont Dieu se servira pour t'élever. Amen. La même chose que eux étaient en train d'utiliser pour te détruire, c'est ce que Dieu aussi... Dieu ne changera pas de plan. Amen. Dieu utilisera le même plan. Amen. Il prendra le même plan et s'en servira pour ta gloire. Voilà pourquoi Joseph dit, il a pris mon mal et il a changé en bien. Joseph a eu la première robe. C'est la robe de son père. Une robe multicolore, c'était la joie. Mais après que ses frères lui arrachent la robe, j'imagine qu'il lui donne une nouvelle robe. Une robe de souffrance qui commence. En les vend chez les Éphraïmites. Il lui donne une nouvelle robe. Comment je sais ça? La Bible dit que quand il arrive chez Potiphar, on a enlevé la robe qu'il avait pour lui donner une nouvelle. La souffrance monte encore des degrés. Quand il arrive chez Potiphar, la femme de Potiphar lui arrache la robe. On prend Joseph, on le met en prison. Quand il arrive dans la prison, on lui fait porter une nouvelle robe. On a retenu ta vie. Ça c'est la robe de ton travail qui est retenue. Ça c'est la robe de ta joie qui est retenue. Mais la Bible dit qu'un temps est arrivé. Joseph a été appelé devant Pharaon. Joseph a été lavé. Il a revêtu une robe de gloire. Il a revêtu une robe de gloire. Je déclare que la saison est arrivée où tu vas revêtir ta robe de gloire. Je déclare que la saison est arrivée où tu vas revêtir ta robe de gloire. Dieu va te rétablir. Dieu va te rétablir. Tous ceux qui ont voulu ta mort seront étonnés de te voir devenir roi. Oh, les chansons qui pensaient qu'ils t'avaient oublié ne savaient pas que le Seigneur se sert de certains oublis pour créer les opportunités. Les chansons n'avaient pas encore parlé de Joseph parce que l'opportunité de l'élévation de Joseph ne s'était pas encore manifestée. Joseph était un spécialiste d'interprétation de rêves. Il fallait qu'il y ait une opportunité d'interprétation pour que Joseph veille sa place. Voilà pourquoi la Bible dit que quand Pharaon fait son rêve, les chansons se rappellent de Joseph. Je déclare que l'opportunité de Joseph arrive. Je déclare dans ta vie que l'opportunité de Joseph arrive. Ne t'inquiète pas de ceux qui t'ont oublié. Ne t'inquiète pas de les chansons. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Quand Pharaon fera les songes, il se rappellera de toi. Quand Pharaon sera les songes, il se rappellera de toi. Dieu me dit de dire à quelqu'un, tu n'es pas en retard. C'est simplement le temps qui n'est pas encore arrivé. Quand le temps arrivera, l'on te cherchera. L'on te cherchera. Lazare me dit avance encore. Lazare était vivant. La maladie est venue. Le comble de la maladie l'a emporté. Quelque chose me dérange. Jésus, pourquoi tu n'es pas venu quand il était malade? Non, je vais juste commencer quelque chose de nouveau. Jusque-là, je n'ai guéri que des hommes qui étaient morts il y a un jour. Je n'ai pas encore guéri un homme qui était mort il y a 4 jours. J'attendrai que tu pourrisses. J'attendrai que tu tombes de la puanteur pour qu'au 4e jour je vienne te relever. Je suis venu annoncer à Lazare, quel que soit le temps que ça prendra, Dieu est en train d'organiser la scène de ta gloire. La gloire de ta guérison n'est pas plus grande que la gloire de ta résurrection. Il y a des choses que Dieu fait tarder parce qu'il veut te faire du bien. La Bible déclare ceci. Et c'est Habakkuk qui parle. Cette parole
est une parole qui est en train de courir vers son terme. La première information qu'Habakkuk nous donne, c'est que la parole de Dieu marche. Ésaïe 53, 58 me confirme cela. Il dit, comme la pluie et la neige ne rentrent pas au ciel sans avoir arrosé la terre, et même ma parole ne rentre pas si elle n'a pas fait, c'est pourquoi elle était envoyée. Dieu confirme ici que la parole a la capacité d'aller, mais de revenir. Je connais un homme mort il y a 4 jours qui s'appelle Lazare. Tout le monde pensait qu'on ne pouvait plus rien faire pour lui. Mais la parole avait encore la capacité d'agir. Lorsque Jésus sort la parole, il dit Lazare sort. Regardez ce que la parole fait. La parole entre dans les tombeaux. La parole tient Lazare vers la main. Comme elle est obligée de revenir, elle revient vers Jésus. Elle revient vers Jésus avec Lazare. Je déclare sur ta vie que la parole ne te ratera pas. Ils ont cru qu'ils allaient mettre fin à ta vie. La parole ne te ratera pas. Dis avec moi, il y a une parole dans l'atmosphère. Dis avec moi, il y a une parole dans l'atmosphère. Il y a une parole dans l'atmosphère. Et cette parole veut te faire du bien. La Bible déclare ceci. Les bonnes paroles ont été dites sur toi. Je suis venu te déclarer que rien ne te mangera. Rien ne te mangera. La Bible déclare ceci. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Ta maladie t'avait mangé. Tes problèmes t'avaient mangé. Ta stérilité t'avait mangé. Mais Dieu a changé le système. La Bible dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la force de l'ennemi. Ce qui t'est dominé, désormais tu peux dominer cela. Ce qui t'est tué avant, désormais tu peux tuer cela. Parce qu'il y a une parole dans l'atmosphère. Il y a une parole dans l'atmosphère. Il y a une parole dans l'atmosphère. Il y a une parole dans l'atmosphère. La Bible déclare, et cela c'est dans Joël 2,25. Je vous remplacerai les années. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, les gélecs, les asiles, les gazam. Bien-aimé, je viens te dire, quelles que soient les années qu'on a mangées, ce matin tu remplaces tes années. Je déclare au nom du Dieu de mon Père, quelles que soient ce qu'on a mangé, que Dieu te les remplace. Que Dieu remplace tes années de joie. Que Dieu remplace les années où tu as pleuré. Que Dieu remplace les années où tu as souffert. Que Dieu remplace les années de maladie. Que Dieu remplace tout ce que l'on t'a pris. Il déclare encore dans Exode 14, 13. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais. Cette épreuve que tu vois, tu ne reverras plus cela. Amen. La maladie que tu vois, tu ne reverras plus cela. Ces problèmes que tu vois, tu ne reverras plus cela. Tu vas oublier les Égyptiens. Tu vas oublier tous ceux qui ont dominé sur toi. Tu vas oublier tous ceux qui ont marché sur ta vie. Dieu m'a envoyé te dire ce matin que plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier ce matin? Est-ce que tu peux élever ta voix? Dis à Dieu, il y a une parole dans l'atmosphère. La parole de guérison, la parole de restauration. Que cette parole me touche. Que cette parole me localise. Que cette parole me localise. Shadeba Saka. Shadeba Saka.
Reggae Sakatia Kondo Shabe. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Shadaba ikenda sobra teke maninkosha. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Non, 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 non. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Mareko Sokoto Bocheve. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Chez Kabrada Sakimaya, il y a une parole dans l'atmosphère. 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 Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Shakabaideka. Sokoto Voideke Santabaide. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La na 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 na. Est-ce que tu peux dire à Jésus, je n'ai que toi. 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 Les kebasse, iga soplamande. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Je veux qu'on les chante avec l'assemblée. Tu peux dire, moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La la la, la 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 la. Chante encore, chante encore. Moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Sans instrument. Moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, si tu me l'enlèves, je n'aurai. La 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 la. Tu le fais déjà bien. Est-ce que tu peux transformer cela en prière? Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La, la, moi je n'ai que Jésus. Dans cette épreuve, je n'ai que toi. Dans cette épreuve, je n'ai que toi. Dans cette épreuve, je n'ai que toi. En Égypte où je suis retenu, je n'ai que toi. 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 Les kabasakatabaya. Ige sokotoboche. Les keteba sokoto. Like mandalaba sikea. Lokobo sokotobaile. C'est que télémache. Je veux que tu déclares. Cette épreuve ne me tuera pas. Cette épreuve ne me tuera pas. Est-ce que tu peux battre tes mains? Est-ce que tu peux parler en langue? Est-ce que tu peux prier ce matin? Est-ce que tu peux dire à Dieu, cette épreuve ne me tuera pas. 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 Les lions ne vont pas me manger. Les lions vont me donner le miel. Les lions ne vont pas me manger. Les lions vont me donner le miel. Ton épreuve va te donner le miel. Ton épreuve va te donner le miel. Ton épreuve va te donner le miel. Shekavaïnele kasa.
Rakabasokotobaya. Like sobraideka. Leke seketebaya. Like soparabashe. Leke peragosoto. Like maragosokoto. Like mariakata. Batte-main, 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 batte-main. Batte-main, batte-main. Il m'a dit que cette semaine, les choses ne seront plus les mêmes. Les choses ne seront plus les mêmes. Les choses ne seront plus les mêmes. Est-ce que tu peux prier et dire, mon épreuve ne va pas me manger? J'aimerais que nous puissions prier dans une direction. Alors que je suis là en train de prier, le Seigneur me fait voir une porte ouverte. Et le Seigneur me dit que cette porte est ouverte pour les personnes qui attendent de travail. Je voyais comme des personnes qui ont fini les études et qui attendaient une saison de travail qui a tardé, Mais je voyais une porte ouverte. Et le Seigneur m'a dit, cette porte est ouverte pour les personnes qui attendent le travail. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire, c'est ma saison, j'aurai mon travail, je vais passer par la porte. C'est ma saison, j'aurai mon travail, je vais passer par la porte. Les kasobaïte. Seke mandolo moshi, leke plado shanamaya, le kabakato shaya.